Salut à tous, c'est Flippies. Troisième épisode de ce triathlon et on s'attaque au premier TV Special, la descente de Luffy, la grande aventure sur la mer inexplorée. Intitulé Luffy Rakka Ikkyo Omino Esono Daibuken au Japon, le TV Special dure 47 minutes, soit quasiment la même durée que le premier film. Et il est également sorti la même année, le 20 décembre 2000. Il a donc été diffusé 5 jours après la sortie du tome 16 en plein dans l'arc Chopper, et après l'épisode 52 durant l'arc Lockdown. Par contre, pour ce qui est de la réalisation, impossible de retrouver qui a porté ce projet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Junki Takegami s'est occupé du scénario. Avant ça, il avait travaillé sur plusieurs épisodes de la série, et c'est aussi lui qui a bossé sur plusieurs films de Naruto Shippuden. Alors que Luffy s'essaie à la pêche, il déniche un mystérieux coffre près d'un immense trou dans l'océan. Après ouverture du coffre, les Mugiwara découvrent un crâne sur lequel est gravée une indication pour trouver un trésor enfoui. Usopp, Nami et Sanji partent donc à l'exploration dans un tonneau de fortune au fond de ce trou où ils y découvrent une cité dévastée et un monstre gigantesque. Pendant ce temps, Luffy et Zoro se font entraîner par le courant et atterrissent à leur tour dans la cité face à un autre monstre. En parallèle, Nami et Usopp rencontrent une chauve-souris parlante qui prétend connaître l'emplacement du trésor. De leur côté, Zoro et Luffy font la connaissance de Hamu et Meroe, deux villageois résistants. On apprend alors que l'île a été ravagée il y a 10 ans par le capitaine pirate Jungo venu s'emparer du trésor de la cité. Pour se venger, les dieux auraient alors libéré ces terribles monstres qui ravagent l'île depuis tant d'années. Après quelques péripéties, la chauve-souris se révèle être le capitaine Jungo dont l'esprit avait été morcelé 10 ans plus tôt dans les différents monstres de la cité. Les monstres vaincus par les Mugiwara, Jungo récupère son corps dont il ne reste plus que le squelette, ce qui ne l'empêchera pas de vouloir s'emparer du trésor une nouvelle fois. Que vaut ce premier TV Special qui est également le premier épisode de ce triathlon où apparaît Sanji? Pour moi, c'est la première fausse note de ce triathlon, et ce pour plusieurs raisons. La première étant tout simplement l'équipage. Si j'ai trouvé le premier film très drôle, cet épisode était un peu lourdingue. La plupart des blagues sont forcées et j'étais constamment en train de me dire non mais sérieux les mecs. L'humour dans One Piece est beaucoup basé sur l'absurde, sauf que là c'est juste n'importe quoi et c'est mal géré. En plus il y a des réactions que je trouve totalement à côté de la plaque. Lorsque le Merry tombe dans le trou, Luffy et Zoro ne sont plus à son bord, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Nami et Usopp qui se barrent sans Sanji dans un endroit totalement inconnu pour un trésor dont on ne sait rien. Nami a beau adorer les trésors, et les Usopp sont les deux gros foussards de l'équipe, et là je les trouve quand même vachement insouciants. La deuxième raison, c'est l'histoire en elle-même. Avec 47 minutes au compteur, on est sur une sorte de double épisode. Le problème, c'est qu'il ne se passe quasiment rien pendant toute la première moitié. Au bout de 20 minutes, on vient à peine de rencontrer les deux protagonistes. La résurrection de Jungo n'est pas due à un fruit, mais on ne sait rien d'autre. Je pense que c'est une sorte d'esprit gardien, mais du coup, pourquoi avoir libéré des monstres sur la cité si le but était de punir le pirate? Pourquoi une chauve-souris? Contrairement au monstre, l'esprit n'est pas enfermé dans l'animal, il est l'animal. Toutes ces questions resteront sûrement à jamais sans réponse. En revanche, ce TV Special se veut assez violent par rapport au reste de la série, puisque dès les premières minutes, on a droit à un cadavre ensanglanté. C'est assez surprenant quand on voit la censure auquel la série doit faire face. Troisième raison, l'animation et les combats. Les deux sont liés puisque l'épisode n'est pas spécialement moche, mais en même temps il n'a pas vraiment l'occasion de l'être. Il n'y a aucun vrai combat, soit ils sont ellipsés, soit ils sont découpés en images fixes. Même Luffy n'affronte pas Jungo à la fin, c'est juste Hamu qui le poignarde. Et je trouve que c'est une bonne idée que ce soit la personne la plus concernée et qui a plus envie de défaire Jungo qui le batte. Ça change de ce qui se fait habituellement dans le même genre, et on revient avec ce qu'on pouvait avoir avec Medaka dans le premier OVA, c'est-à-dire ne pas laisser son jeune âge être un frein à ses convictions. Sauf que puisqu'il n'y a pas d'autres combats, ça passe juste pour de la grosse fainéantise. Et enfin, dernière raison, visuellement c'est pas ouf. Les deux protagonistes qui représentent quand même 2/3 des personnages exclusifs à l'épisode ont des chara-design aussi pauvres que le tiers-monde. Et leur développement est à peu près au même niveau. Hamu d'ailleurs est presque limite chiant. Par contre, je dois avouer que j'ai bien aimé les décors, la grande chute d'eau est assez jolie. J'ai également apprécié l'ambiance des débuts de One Piece où il y avait plein de légendes sur les pirates, même si celle-ci est quand même vachement peu crédible. Avec tout ça, que retenir de ce premier TV Special? Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup aimé cet épisode, on va donc commencer par les points négatifs. Les Mugiwara ne sont pas très convaincants et l'humour est trop forcé. L'histoire n'a pratiquement aucun sens puisque aucune explication n'est donnée et du coup ça jure complètement avec l'univers de One Piece. Et c'est aussi pas très intéressant à regarder. Quant aux deux protagonistes, ils sont vides, que ce soit sur le fond ou la forme. Et le méchant ne représente pas grand intérêt si ce n'est de découvrir un Brook 10 ans avant son apparition. L'un des seuls points positifs sont les décors qui changent de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Ce TV Special n'est donc pas une réussite. Il échoue pratiquement à tous les endroits où avait réussi le premier film. Je ne peux donc que vous conseiller ce premier film et garder ce TV Special en tant qu'épisode bonus si vous êtes vraiment fan. Nous on se retrouve demain pour la suite. Salut à tous!